La nouvelle naissance implique la repentance. La nouvelle naissance implique l'abandon au péché. La nouvelle naissance commence par le baptême des eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit apprenez-les à observer ce que vous avez vu de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la stratégie ou la sagesse de Dieu, il est en train de nous dire de perpétrer, bien-aimés, l'évangile. Enseigne. Comment tu vas enseigner alors que toi-même tu as refusé de te faire enseigner? C'est pourquoi, bien-aimés, on a des églises bondées de monde. Beaucoup sont rattachés à la chair. Rien de commun avec l'esprit. Rien de commun avec les valeurs de Christ. Rien. Pourquoi? Parce que ceux qui les ont annoncé l'évangile, eux-mêmes ont été mal enseignés. Bien-aimés dans le Seigneur, qui vous a dit que Dieu manifeste son amour envers toi quand tu as des belles voitures, lorsque tu as des belles maisons? Bien-aimé, ce sont les bénéfices qui accompagnent le salut. Amen. Bien-aimé, Dieu trouve de plaisir lorsque, frère, tu te débarrasses, lorsqu'il y a une âme qui est sauvée, lorsque, bien-aimé, tu portes ses besoins, alors il portera le sien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que nous aurons des comptes à rendre à Dieu? Peuple de Dieu, lorsqu'on est de nouveau, la première chose que Dieu veut de toi ou attend de toi, c'est que tu annonces l'évangile. C'est que ceux qui t'ont connu hier reconnaissent que réellement le bien-aimé Laurent, la bien-aimée Corinne a changé. Alléluia. Et ce changement, bien-aimé, vient lorsqu'on se soumet à la puissance de Dieu. Nous souffrons beaucoup parce que nous voulons souffrir. Si tu conçois, tu mets en pratique cet enseignement, bien-aimé, tes fardeaux seront les fardeaux de Dieu. À des fois, Dieu hésite même de nous bénir parce qu'il s'interroge. La bénédiction que je lui donne, ne va-t-elle pas la détruire? Ne va-t-elle pas le détruire? Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais Dieu s'interroge parce que toi-même tu n'es pas préparé. Tu demandes à Dieu le mariage. Si Dieu te donne le mariage là, toi et dans ton célibat, tu ne sais pas prier 2 minutes. C'est dans le mariage que tu vas prier. Le mariage a des responsabilités. Tu n'es pas préparé à vivre le mariage, mais tu veux, bien-aimé, entrer dans le mariage. Tu vas faire naufrage. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu nous connaissant, il y a des décrets, des niveaux de bénédiction où lui, il veut bien nous donner, mais nous ne sommes pas disposés. Nous ne demandons que ces bénédictions pour nos propres égos, pour nos propres intérêts. Où est l'intérêt de Dieu? Oh, que son premier intérêt, c'est que les hommes soient sauvés et parviennent au salut au moyen de la foi. Dieu t'a sauvé pour que tu perpétues le salut. Ton mari, est-ce qu'il peut témoigner que réellement Maman Martine a changé? Est-ce qu'il peut témoigner réellement que la sœur ou le frère a réellement changé? Est-ce que dans ta famille, les gens peuvent dire même si on dénigre cette sœur, il y a quelque chose en elle qui nous différencie. Alléluia. Est-ce qu'on peut témoigner en bien de toi? Vous savez, Jésus a dit aux disciples, que disent les gens à mon sujet? Les uns ont dit, les autres ont dit, et puis il a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Alléluia. À un moment, bien-aimé, est-ce que les gens peuvent témoigner, même si c'est en faux et que en réalité c'est en bien, c'est du bien, mais parce que tu ne les suis pas dans leur débordement, tu ne fais plus comme eux, que peut-être ils disent des choses en faux, mais ils ont des consciences. Alléluia. Ils ont tous des consciences, ces gens. Mais est-ce qu'on peut donner un témoignage en bien de toi? Si bien que s'il y a un problème, on dit que non, la soeur si, le frère si, on ne l'a jamais vu. Nous-mêmes, que nous le haïssons, on ne l'a jamais vu dans cet endroit. Nous sommes ici continuellement. On le voit entrer, on le voit rentrer. On le voit sortir, on le voit rentrer. Jamais. Est-ce que des gens peuvent donner un témoignage? Est-ce que quelqu'un peut décider d'accepter Jésus par ton témoignage? Peuple de Dieu, observe-toi toi-même. Examine-toi. Peuple de Dieu, il y a 2 manières d'annoncer l'évangile. L'évangélisation se fait par démonstration des signes, des prodiges, des miracles. Alléluia. Parce que bien-aimé, quand tu veux te rendre dans un village où sévit la sorcellerie, dans des centres hospitaliers où des gens sont souffrants, malades, les gens là n'ont pas besoin en premier de donner ta vie à Jésus. Jésus va t'amener au ciel. La première chose, c'est sois guéri au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des endroits où il faut des démonstrations de puissance. Alléluia. Non team by non team. C'est-à-dire onction par onction. C'est-à-dire niveau de puissance. C'est-à-dire que le monde des ténèbres reconnaisse la seigneurie de Jésus à cet endroit. Alléluia. Ça passe par le revêtement, l'évangélisation à un niveau. Bien-aimé, cela dépend des endroits où tu te trouves. Pour que le salut entre, on ne sort pas bredouille, on est revêtu. Alléluia. Peuple de Dieu, voyez-vous, Jésus ne s'est pas levé sans la puissance. Alléluia. Le ministère de Jésus fut reconnu comme le ministère mondial.
Parce que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Le verset 1 dit que Jésus remplit. C'est quand il a été baptisé. Lorsque tu es baptisé, l'Esprit de Christ est en toi. Mais c'est en une infime partie en toi. Plus tu évolues dans l'enseignement, plus tu te consacres, plus le dépôt augmente. Plus le dépôt augmente, ça déborde, ça coule. Et ça devient ce qu'on appelle le revêtement. Le verset 14 maintenant vient dire, Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Jésus ne pouvait pas accomplir sa mission sans revêtement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est quand il fut revêtu qu'il annonçait qu'il allait. Sa renommée s'est répandue. Pourquoi? Parce qu'il prêchait avec autorité. Les esprits impurs dégageaient. Les malades étaient guéris. Bien-aimé, tu ne peux pas l'évangéliser dans un clan satanique sans onction, sans revêtement. Alléluia. Tu ne peux pas te diriger dans un centre hospitalier. Allez, bien-aimé, dans des endroits où des personnes sont malades. Ton évangile n'apporte pas la guérison. Elles ne croiront pas parce qu'à l'instant, ce qu'elles veulent, c'est un secours. Un secours qu'aucun homme, le médecin n'a pas pu, le médicament n'a pas pu. C'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Acclame pour Jésus. La renommée de Jésus a été mondialement connue parce qu'il était revêtu. Il avait un manteau sur lui. Et c'est ce manteau qu'il faut désirer. Le manteau ne descend pas dans le péché. Le manteau ne peut pas demeurer, ne peut pas rester pour toujours dans le péché. Le péché détruit l'onction. Le péché attire les ténèbres. Les ténèbres apportent la maladie. Les ténèbres apportent le rejet. Les ténèbres apportent les blocages. La mort, voire même précoce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah oui, regardez quelque chose. La Bible nous parle de l'histoire. Philippe n'était pas un prophète. Il n'était pas apôtre. Il n'était que simple diacre. Bien-aimé, cette onction, ce n'est pas seulement les pasteurs, les apôtres, les prophètes qui devront désirer en avoir. Toi-même, Église, toi-même, ma soeur, soupire. Dieu a besoin de toi. Même dans le plan de ta destinée, tu as besoin de l'onction de Dieu. Même pour faire ton commerce, tu as besoin de l'onction de Dieu. Bien-aimé, dans ton lieu de service, tu as besoin de l'onction de Dieu. Parce que ceux qui vont conspirer contre toi, l'onction de Dieu doit les exposer. Quand ils vont mettre des poisons sur ton chemin, l'onction de Dieu va te faire dominer sur cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc ce n'est pas une affaire qui concerne que les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Non. La Bible dit dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Vos vieillards des songes. Alléluia. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Tu es au service de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es ambassadeur de Dieu où tu te trouves. Que fais-tu de ces personnes? Que fais-tu de ces âmes? Regardons lundi à dimanche, même effectif. En réalité, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que chaque jour, dans l'église primitive, l'Éternel, le nombre des sauvés s'augmentait. Mais il y a un problème. Le problème n'est pas Dieu. Est-ce que tu es à ton poste? Arrête de prendre des temps. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi les enfants. À un moment, bien-aimé, occupe-toi des besoins de Dieu. Tu vas voir, Dieu va te surprendre. Alléluia. La Bible dit que Philippe est arrivé dans une ville. Vous pensez que Philippe a gagné la ville là pourquoi? Philippe a gagné toute une ville. Oh, dans cette même ville, il y avait un certain magicien qui impressionnait le public par ses actes de magie. Et on croyait que cette puissance appartenait à Dieu. Or, il n'en était rien. Alléluia. Dans ton village, dans ton quartier, il y a des autorités sataniques. Et il faut te revêtir de la puissance d'en haut. Il faut te lever pour qu'il lâche prise. Il faut détrôner ces forteresses sataniques pour qu'il lâche prise. Ces sorciers, ces clans des défunts, des hommes occultes, fils du diable, ceux qui pervertissent les voies droites du salut. Prie que Dieu s'en occupe d'eux. Dans ta famille, pourquoi personne ne croit? Il se peut, ou alors que quelqu'un soit derrière tout ce qui se passe. Alors si tu ne pars pas vers Dieu, si Dieu ne te révèle pas de son onction, que feras-tu? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.